s'il pouvait avoir quelque chose, même le portail de la mairie n'aura pas mail. S'il pouvait avoir quelque chose, son grand frère peut-être c'est même rentré au gouvernement. Bon, après, au moins là, on aurait su que les réseaux qu'il a sont puissants. Après, c'est pas encore fini. Hein. Il y a les conseillers spéciaux qui vont arriver. Il y a le directeur de cabinet privé ça va arriver. Le directeur de cabinet, ça va arriver. Bon. C'est toi-même, c'est que May ne peut même pas avoir le portail de la mairie. Je ne te parle pas de May, c'est qui? May, c'est quelqu'un. Oh. D'abord, même son frère, Gervais Onyan, il est flottant en ce moment. Il ne sait pas là où il va et à quelle sauce il va être mangé. Tu pas de Il a toujours été flottant. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est incroyable. C'est lui le premier qui a mené le boucan dans les activités des partis politiques. C'est lui le premier qui a appelé Oligui à la candidature. Mais quand on finit de faire la campagne, il est inexistant. Quand on nomme les ministres, il est inexistant. Toi-même, tu penses que lui, là, on peut l'amener loin? Oh. Bien, on a beaucoup, hein, on a un Basco qui est monté. On a un Kouni Pra. Oui, bonjour, bonjour Baltique. Bonjour panel, bonjour princesse. Je pense que, oui, comme quelqu'un vient de le mentionner, il fallait plus de jeunes aussi. Hein. C'est en mettant plus de jeunes que le nouveau gouvernement de M. Oligui devait aussi marquer sa rupture avec l'ancien système aussi. Mais, qu'à cela ne tienne, je pense que on sent le maçon au pied du mur. Donc, laissons-lui le temps de travailler avec son gouvernement. Et après, on verra. Donc, voilà ce que moi, je pouvais dire. Merci beaucoup, Baltique. Bien. Ambasco. Ouais, merci, Baltique. Bonjour à tous. Oh, bonjour à mes frères du 3%. Et c'est un privilège et un honneur de vous retrouver. Bon, déjà, on ne peut pas laisser Oligui faire comme il veut. Parce que c'est quelqu'un qui dit une chose et son contraire. C'est un manipulateur. On aurait pu comprendre si ce monsieur était vrai dans ses dires et dans sa posture. Donc, perso, qu'on dénonce pas, Oligui fera toujours comme il voudra. Ce qui est sûr et certain. Mais nous, ça ne va pas nous empêcher de dénoncer. De dénoncer notamment son mensonge. Parce que c'est quelqu'un qui a fait, je peux dire, son bilan de la transition s'est reposé sur plusieurs types de trucs qu'il a eu à annoncer. Mais même les 5%, nous n'avons pas trouvé dans... Il n'y a même pas 5% de ce qu'il a annoncé et qui a été fait. Donc ça a été toujours comme ça. En ce qui concerne le nouveau gouvernement, notamment le vice-président, je crois Mundunga, Séraphin. Mundunga, ça dit que les gens du Sud sont comme ça. C'est des gamers, les Pounou là, les gens du G5. Vous voyez, la preuve est que vous voyez que quand ils font les enfants, ils donnent le nom du nouveau président. Parce qu'à chaque fois, le nouveau président ou bien l'un des membres viendra les rendre visite pour avoir un peu d'argent. C'est comme ça. C'est des suceurs. C'est Mundunga qui a aussi dit que Oligui, et comme il a comparé Oligui à Charles de Gaulle, qui d'autre, à un autre président des États-Unis là. Je sens qu'il n'y a même pas comparaison parce que la majorité de ces gens-là, quand ils sont arrivés au pouvoir, c'est pas comme Oligui. Parce que Mundunga voudrait ce qu'on appelle sucer le président pour dire que oui, moi je défends au moins le président. Et tout, en disant que oui, il faut les laisser parler et tout ça là, parce que Raymond Donciman n'était pas capable de répondre et de défendre correctement Oligui Nguema. Mais il a fallu que Mundunga, en tant que Pounou, parce que les Pounou, excusez-moi, mais c'est un peu des Congolais, hein. Vous m'excusez, hein, c'est comme les autres là-bas, c'est des camères. Prenez ça comme vous voulez, ça c'est pas mon problème. Donc, c'est ce qui s'est fait. Dans ce game, il fallait défendre comment il les appelle, leur Moïse, comme il se devait. Et Mundunga l'a toujours fait. Il a fait, même quand Ali Bongo était là avant les élections, il défendait Ali Bongo. Il était ministre parce qu'il a foutu du bordel partout, il est passé. C'est lui qui a coupé les bourses, je ne dis pas des bêtises. Nous ne devons pas avoir de la mémoire, comment on appelle ça. Nous ne devons pas oublier le passé de ces gens-là. Aujourd'hui, il est vice-président de la République. Ce qui est sûr et certain, c'est que peut-être dans le prochain gouvernement, il ne sera plus. Parce que, à beau changer, comment on appelle ça, son passé, ça finit toujours par nous rattraper. Parce que c'est un gamer. Et en gamer, je pense que ça ne va pas se faire. Parce que pour Oligui, il doit être le seul gamer. En ce qui concerne Barreau Chambrier, moi, si je devais comparer les deux, hein, moi, je trouve que Barreau Chambrier, il mérite sa place par rapport à Séraphin Mundunga. Je m'excuse de le dire, hein, mais je crois que si Oligui a pu peser dans cette transition, c'est par rapport au soutien de ces barreaux-là de la politique, notamment Alexandre Barreau-Chambrier, y compris même comment on appelle ça, l'ex-président
qu'ils ont volé la victoire. Son excellence, comment on appelle, le professeur Ondosa. Passer Barreau Chambouillet, c'est un poids lourd de la politique. Je ne sais pas s'il a l'expérience, parce que même à l'entendre parler, bon, peut-être il a l'expérience, mais je ne sais pas s'il a encore les compétences qu'il faut. Parce que souvent, quand on entend Barreau Chambouillet, je me dis, mais qu'est-ce que le papa là raconte? On a un peu du mal à lui saisir dans ses propos. Donc, c'est pour dire que même peut-être faire des rapports, taper, je ne pense pas que le papa là tape sur le fichier, donne peut-être des ordres, il signe des documents. C'est ça le travail d'un ministre. Mais pour ma part, ce monsieur, je trouve qu'il mérite sa place dans le nouveau gouvernement de Oligui. Et concernant maintenant mes frères, les jeunes, notamment les Bumpins, les Bakassa. Mais le côté court, le côté journaliste, c'est le côté secret. Les relations que la personne nommée a. Du coup, en ce qui concerne... En ce qui concerne la jeunesse, vous parlez, j'entends des gens qui disent qu'il y a des jeunes qui méritent leur place. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Il y a des jeunes compétents qui méritent de travailler avec leur président, Oligui Nguema, etc. et tout le reste. Oui, c'est vrai. Mais il faut remarquer un truc. Moi, ce que je constate, c'est que Ali Bongo ou Omar Bongo, ils n'ont pas toujours nommé les vieux parce que les vieux étaient meilleurs, ou ils étaient plus intelligents, ou bien ils étaient encore plus frais, plus compétents, qu'ils avaient encore, on va dire quoi, de l'expertise, ou bien des choses à poser sur la table. Moi, je pense que les vieux sont nommés vis-à-vis de leur sagesse. Parce que Batik, toi qui es là, toi tu es stratège politique, la preuve est que tu as travaillé avec le système Ali Bongo, c'est pas pour t'attaquer. Mais tu sais quand même que la plupart des jeunes au Gabon, on ne les nomme pas parce qu'ils foutent le bordel. Je vais vous donner un exemple simple. Regardez leur parti politique qu'ils ont fait là, où Kevin Dzigou, je pense, qui n'ont pas... Ambasco, qui t'a envoyé ce matin? Hein? Qui t'a fait le western? Ah, ok, d'accord. Du coup, moi je pense que c'est surtout au niveau de la sagesse. Parce qu'il faut remarquer que les jeunes sont trop agités. Quand un jeune est nommé quelque part, je ne sais pas, sa façon de s'exprimer, sa façon de parler aux aînés, des trucs comme ça et tout, ça joue, en fait, ça joue sur beaucoup. Même en termes de gestion des conflits. Parce que quand on est ministre, on est manager. Tu es ministre, tu es un manager, tu as toute une équipe à ta charge. Tu dois gérer le travail de certains, tu dois suivre les indicateurs et tout le reste de certains et tout le reste. Mais tu dois aussi gérer les conflits. Qu'on le veuille ou pas, tu dois aussi gérer les conflits. D'où, quand moi je vois ces jeunes-là, pendant les élections, avant les élections, après les élections, comment ils étaient tous agités, ils se lançaient des pics, c'est-à-dire que chacun voulait défendre comment on appelle, sa famille. Parce que certains, comment on appelle, ma soeur par exemple, Kassa a été nommée. Donc quand je vois qu'on parle de Kassa, je vais la défendre, je vais attaquer. Ils créent des comptes. On a tous écouté l'audio de Bumpins, on a tous vu la vidéo de Bumpins où il a appelé l'attention de ses frères et sœurs. D'où je ne sais même pas qui lui a demandé son avis et tout. Mais bon. Donc pour moi, personnellement, je pense que si les vieux aujourd'hui sont toujours là, certes, certains sont dans des alliances de francs-maçons et tout le reste. Mais il ne faut pas oublier que nous, sincèrement, en tant que jeunes, on a un manque de sagesse. Vous voyez, on a un manque de sagesse, on a un manque de gestion d'hommes, d'humains. Donc, c'est d'où ce qui fait en sorte que, forcément, nommer ces jeunes-là, il y aura du mal. Parce que certains vieux vont dire, car moi je suis là depuis, oh non, mais il y a aussi des conflits d'intérêts. On voit un vieux, par exemple, il est là depuis, il est dans le game, c'est un jeune, compre plus et tout le reste. Vous avez même, je vous donne même un exemple. Regardez mon frère de Port-Gentil, là, comment on l'appelle, le métis là, qui avait été nommé ministre de l'Industrie. Il n'a même pas duré, le pauvre. Mais il a battu campagne à Port-Gentil pour le CETRI, pour Oligui Nguema, en espérant peut-être que dans le nouveau gouvernement, il devait être rappelé et tout le reste. Dieu seul sait ce qui s'est passé au ministère de l'Industrie là-bas, pourquoi son mandat a été arrêté, son mandat n'est pas allé jusqu'à terme, parce qu'il y a des raisons forcément en interne qui ont été faites. Donc moi j'ai dit félicitations, donc, notamment pour leur nomination, surtout pour, comment on appelle, au garde des BG Fila. Au moins il va montrer à Maïs Moussi comment on gère l'économie d'un pays et tout le reste. Et c'est vraiment dommage que moi je n'ai pas entendu le nom du ministre du budget, parce que Charles Mba n'a pas été reconnu d'après ce que je vois, et je ne sais même pas qui est ministre du budget actuellement, parce que quand je regarde la liste, je ne vois aucun nom, je ne vois aucune personne qui est ministre du budget. Allô, quel esprit est rentré dans le corps d'Ambasco ce matin? Est-ce qu'on peut lui faire une délivrance? Junior Dondon, faut venir, il y a une victime ici, oh. Il nous a foutu l'enfant. C'est un danger public, hein. Franchement. On continue, laisse n'est pas responsable. C'est pas sérieux ce que tu dis, mon frère. Bon, Ambasco, je vais te faire remarquer un peu, hein. Quand tu as regardé la période Bongo Omar, qui était gérée par des vieux, avec le système de santé qu'on avait, le système éducatif qu'on avait,
le réseau routier qu'on avait, tout l'argent qu'on a gagné avec le boom pétrolier et tous les manquements que tu as remarqués, tu penses là que c'était une gouvernance remplie de sagesse. Quand tu as un papa de plus de 60 ans qui vient dire à la télévision que oui, non, mais on a tous volé, sauf que nous, à l'époque, on volait avec les pelles. Ceux-là, ils volent avec les tractopelles. Tu connais un vieux sage du village qui peut s'exprimer en des termes similaires pour définir ce qu'il a été pour la société. Quand tu vois tous les papas là, Mahanga Moussavou et autres, qui te disent, des gens que tu as vus au Conseil national de la démocratie, c'est tous des vieux. Ils ont tous plus de 60 ans. Avant qu'Oligui ne les reçoive, il disait que le projet de constitution n'était pas bien et qu'il fallait combattre le projet là. Dès qu'ils ont été reçus au palais, aucune virgule n'a bougé sur le même projet de constitution. Ils ont dit que c'était devenu bien, il fallait soutenir. C'est ça la marque de sagesse. Dis-moi un peu. Tu vois, que qu'on le veuille ou pas, Giovanni, hein, tu poses la question de savoir si c'est la marque de sagesse à travers tous les dinosaures que tu as eu à citer et tout le reste. Ce que moi j'essaie de te faire remarquer, c'est que j'ai bien dit dans mes propos que nous tous, on est d'accord qu'on aurait bien voulu voir des jeunes ministres. Mais le problème est que, Giovanni, moi perso, je ne supporte pas le CTR, je ne supporte ni Oligui, ni sa façon de faire. Mais regardons les faits. Les faits, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont soutenu le CTR. Non, là, tu déplaces le débat. Moi, je t'ai parlé des faits des vieux. Tu as parlé des sagesses. Non, mais tu parles... Bon, toi, tu me parles... Pourquoi tu fais un comparatif avec les jeunes? Je ne parle pas des jeunes. Mais c'est ça l'objectif. Pour les jeunes, non, je te le conseille, tu as raison. Maintenant, voilà. Pour les vieux, ce que j'ai dit là, c'est la sagesse. Mais Giovanni, tu me dis que pour les vieux, c'est la... Mais là, moi, je te dis pour les jeunes. Parce que... Mais je ne parle pas des jeunes, je te dis que pour les jeunes, tu as raison. Okay. Parce que le problème qui s'oppose, regarde, le problème qui s'oppose. Ne vous téléportez pas du débat. Ne vous téléportez pas. Le débat est là. Non, je n'ai pas changé des vestes, mon frère. Le problème, c'est que... C'est que moi, j'essaie de te faire comprendre. Moi, je comprends tout à fait. Moi, je suis tenté de vous dire que les Bakassa, là, regardez vous-même, les bas Judith, les Kogo. Mais je ne sais pas pourquoi tu es là. C'est-à-dire que peut-être toi, Giovanni. Non, Giovanni, peut-être toi. C'est pas là-bas. Mais c'est des jeunes. C'est des jeunes. Moi, je ne parle pas des jeunes. Je te dis que les jeunes, tu as raison, c'est bon. J'accepte. Mon cœur reste ouvert. Maintenant, je te demande, les vieux que tu as dit qu'ils sont sages. Oui. Et que, donc, de ce point de vue-là, c'est eux qui méritent au détriment des jeunes. Maintenant, explique-moi, dans leur sagesse, comment on en arrive là, puisqu'ils sont sages, contrairement aux jeunes. Ouais. Et je vais te dire encore une chose. Le choix des jeunes dont tu parles là, c'est le fruit de leur choix. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit qu'apprenez les jeunes parce qu'ils sont jeunes. Prenez les jeunes qui ont de la compétence et qui ont montré des velléités à pouvoir reprendre les choses. Qui les a choisis? Erreur de leur génération encore. Quels sont les critères de leur choix? C'est encore les vieux là qui ont décidé des critères. Mais tu parles de quoi? Pourquoi on veut rendre responsable des gens qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe là-bas et ce qu'on a toujours dénoncé? La République des privilégiés, la République des enfants d'eux. Même quand ils n'ont pas mérité, on prend, on met. Quelqu'un n'a pas fait un vrai cursus, on l'envoie à Belgique, il achète 2-3 diplômes, il revient, on le met quelque part, il fout son bordel là-bas parce qu'il est l'enfant de quelqu'un. Et puis on dit, mais on a mis les jeunes. Non, on n'a pas mis les jeunes. On a fait quelle compétition des jeunes? Quand le président arrive, le président actuel arrive, on lui dit qu'il faut renouveler la classe. La raison qu'on nous trouve, c'est qu'il ne connaît pas les gens, donc il ne peut pas aller prendre il ne peut pas aller travailler avec des gens qu'il ne connaît pas. Mon Dieu, vous avez formé des élites dans ce pays depuis au moins 6 ou 7 générations. Quand quelqu'un a fini l'école et qu'il prend son CV, il va déposer pour la recherche d'un emploi, il a besoin d'avoir un oncle ou une sœur, il a besoin d'être connu par le président. On fouille dans les dossiers, on regarde le profil qui correspond, on fait une enquête de moralité, l'affaire est close. Mais leur enquête de moralité là, c'est toujours les enfants des riches qui sortent toujours de là. C'est-à-dire que nous, les gens qui venons d'en bas là, on ne nous connaît pas. Nos CV ne parlent pas, l'enquête de moralité n'est jamais en notre faveur. Mais c'est toujours nous. Et puis derrière, vous allez nous dire que les gens ont échoué. À quel niveau ils ont échoué? Quand tu vois un Andrew là, tu es sûr que lui là c'est un imbécile, c'est un idiot. Andrew ne peut pas tenir un média. Andrew ne peut pas gérer Gabon Télévision par exemple. Pardon, je veux encore vivre. Gabon Télévision, j'ai travaillé là-bas, frère. C'est violent là-bas. Mais c'est ça que je travaille Gabon Télévision. Non, je parle d'abord de la compétence. Pardon. En termes de compétence et de ce que tu as démontré jusqu'ici. Mais pourquoi Andrew ne peut pas être pris? Parce que s'il a la direction de Gabon Télévision, Oligui ne va pas accepter qu'ils disent que faites passer un contradicteur, faites passer Billy Binzé et que le débat soit juste. Il ne va pas le faire. Si tu laisses 2-3 éléments où les gens viennent critiquer, ça ne passera pas. Je vais te répondre pourquoi on ne me nomme pas. On ne me nomme pas déjà parce que j'ai trop la bouche. Parce que je ne suis pas dedans. Parce que j'ai toujours la bouche, Andrew, tu as beaucoup de personnalité. Et donc, du coup, tu vas vouloir faire les choses selon ton intime conviction. Et non pas par devoir de gratitude.
Ce que l'on voit avec nos gens-là. Le gars, Helmut Muchinga Bolingi, quand tu regardes, mais on te sort le CV du monsieur, on te sort son parcours, tu regardes ses réalisations dans le cadre de son travail, tu te dis oui. Quand il vient là, il va changer. Mais depuis qu'il est là, il fait quoi? La Maison d'Or. Tu te demandes si c'est le même Helmut qu'on a connu, aussi pertinent et professionnel. Quand tu le fous, tu sors de la télévision. Tu as raison, Giovanni. Mais je vais renchérir parce qu'en bas, ce qu'on semble n'est pas comprendre un peu le débat. Il a sorti une expression, et là je vais déconstruire et démystifier un peu tout le langage politico-social qui abrutisse ce peuple. C'est quoi les dinosaures de la politique? C'est quoi les poids lourds? Qu'est-ce que ça veut dire être dinosaure ou poids lourd de la politique gabonaise? Parce qu'il y a des valeurs que nous devons incarner dans ce pays. En dépit de quelques voleurs qui ont passé toute leur vie en politique à tricher, à payer des consciences, à transporter des bétails électoraux et tout le reste. En quoi sont-ils véritablement des poids politiques ou encore des dinosaures, comme c'est dit? Nous devons démystifier, nous devons essayer de casser des concepts creux, des expressions qui n'ont absolument pas leur place dans le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes nés, nous autres qui avons plus de 50 ans, nés, grandis avec ces expressions-là. Mais aujourd'hui, la réflexion m'amène à ne plus accepter ça, parce que dans la vérité, dans la réalité, c'est des véritables conneries, ça. Qui est véritablement un monstre, ou encore, et là c'est carrément l'expression de Giovanni, quoi, dans Basco, des dinosaures politiques. Qu'est-ce que ça veut dire, dinosaure politique, mon frère? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a fait véritablement pour que nous puissions appeler quelqu'un monstre politique ou dinosaure politique? Il faut qu'on s'arrête avec des concepts qui nous abrutissent et qui nous infantilisent. Ce paternalisme moutouki qui ne sert pratiquement plus à rien. Mais vraiment, Baltique, dans ces genres de panels, il faut souvent mettre des petites motions pour casser ça. On ne peut pas. Nous, les 244 personnes, il n'y a pas que des Gabonais qui sont là. Venir dire qu'un tel était un alligator politique ou encore un anaconda politique, moi j'ai un problème avec ça. Ça, alligator politique, crocodile politique, dinosaure et toutes les autres expressions de bas étage, c'est honteux. Pour notre génération, connaissant le background de ces gars-là, on ne peut pas les donner des pseudos ou des noms ou des qualificatifs comme ça. Il faut qu'on sorte un peu de ces expressions. Vraiment, je fais la motion, je suis en bas, mais bon, voilà, je vais intervenir dans les serpents politiques et tout le reste. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut vraiment, en Basco, moi j'ai envie de voir, voilà, quelqu'un comme Giovanni qui marque ses pas dans la politique gabonaise. Voilà, Baltique. Ce n'est pas des gens qui ont détourné, ce n'est pas les fils d'eux. Mais ils marquent leur empreinte. Voilà ceux-là qui arrivent à frayer un chemin, et petit à petit. Mais ce sont ceux-là que nous devons soutenir. Tenir les gens comme les Andrew, Princesse Sesouba, excuse-moi, je vais chuter. Tenir les gens comme les princesses, les Dana, parce que nous n'avons pas de soubassement. Sauf que le Gabon a été pensé pour que ça soit la République des héritiers. Les fils d'eux, les neveux d'eux, les femmes d'eux, les neveux d'eux. C'est pas possible. Et ça, là, on ne peut pas. Il se sert des artifices ou encore des éléments du pouvoir pour avoir une ascension politique et une ascension sociale. Mais on ne peut pas les traiter je ne sais pas, des pitons politiques. Non. Il se sert de l'argent, notre argent, nous tous. Nous avons vu, même si on dit aujourd'hui que M. Oligui a fait, il a gagné machin. Mais nous avons eu ici en France les 250 000 euros, les 70 000 euros. Mais c'est pour faire quoi? C'était l'achat de conscience et tout le reste. Mais ces gens, on ne peut pas aujourd'hui nous arrêter pour dire, oui, il a gagné une élection. Moi, j'ai honte. C'était une élection que M. Oligui qui pouvait gagner haut la main. Mais l'argent qui allait à gauche, à droite, il a eu ça où? Pourquoi partager autant d'argent à gauche, à droite? Mais voilà. Révélation, donne-moi juste une minute. Mais ce que tu dis là, lorsque Giovanni a cité les dinosaures, notamment les Banganga, Moussaou, tout ça, et moi j'ai repris cette expression, toi tu es venu nous recadrer pour nous dire de ne pas dire dinosaures. Et tu dis que Giovanni, normalement, Bati, par exemple, ce sont des jeunes qui méritent d'être propulsés, mais lui-même, Giovanni, reconnaît qu'il y a des dinosaures, il y a des alligators politiques.
C'est des varans. C'est ça, en sans fait. utilité. C'est des papillons, c'est des papillons. Pas des hommes politiques qui se servent de notre argent, ils se servent de notre machine politique et financière et tout le reste pour avoir une ascension. Et ça, je n'ai pas de respect pour ce genre de gens. Et de la croissance et de la conscience citoyenne endormie de nos concitoyens. C'est ça en fait qui fait le... Et c'est pour ça que les gens par réflexe pensent que c'est des monstres. C'est des gens qui sont trop bons. Parce qu'on c'est ce que tu as dit, Giovanni. Comment tu sais que les gens pensent? C'est ce que tu as dit, que c'est des dinosaures. Quand je dis c'est des dinosaures politiques, mais attends, quand je dis dinosaures politiques, pas au sens de ce que c'est des grands politiciens. Arrête de contourner. Mais attends, il broie, il est petit, regarde, il broie, il est petit. C'est une façon de mépriser leur parcours. Parce qu'il est fait, il est bâti sur le faux, sur l'intrigue. C'est tout. J'ai pas dit que c'était des génies politiques. Si on te dit que tu es un varan, même toi-même, tu ne comprends pas que tu es nuisible. Bien, monsieur Mindou, vous ne parlez pas, monsieur Mindou. Je suis là, je prends part au débat. Je regarde, j'écoute. Je regarde, j'écoute. Ça m'amuse quand même. Après, quelqu'un disait, hier encore, j'ai discuté avec quelqu'un, même les idiots vont vieillir. Et demain, eux aussi, allons-nous appeler ces idiots-là des sages, parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils ont une barbe blanche, parce qu'il a fait 30 ans de service dans un ministère, il a accès au poste de DG, mais c'est un idiot à la base. Allons-nous nous aussi l'appeler, le consulter pour dire ah oui, c'est un sage, il connaît. J'en doute. Après, j'ai apprécié l'intervention de Giovanni. Les jeunes qui ont failli, qui a choisi ces jeunes-là? Qui a choisi les gens de la Young Team? Qui a choisi les gens de la GEV et consorts? Tous ces beaux mots-là qui ont failli. Donc, voilà, ils ont failli. Voilà. Ils ont failli, ces jeunes-là. Mais est-ce que ces jeunes-là, ils ont été pris vraiment... certains, oui, ont eu la chance d'être pris parmi nous sans grand nom. Mais la plupart, là, c'est des castings de ces vieux-là pour se positionner leur neveu XY. Et ils sont arrivés là-bas, ils ont fait le schéma qu'ils ont vu avec leurs parents. La plupart, là, ils ont vu ça avec leurs aînés, avec leurs parents. Ils ont reproduit la même chose. Donc, on a d'abord des vieux qui ont failli toute leur vie, qui reviennent aujourd'hui. Et au milieu, on a eu quelques jeunes qui ont failli. Maintenant, à cause de ces quelques jeunes, on dit les jeunes sont inutiles, les jeunes sont incompétents. Mais on a déjà plus de 40 ans, de 50 ans d'échecs avec ces vieux-là. Ça encore, je vais pousser le sujet sur les personnes qui ont souvent des propos élogieux vis-à-vis des personnes qui sont aux affaires depuis plus de 10, 15, 20 ans là. Beaucoup de gens proposent des jeux comme les deux que tu as mis sur le panel là, Mudunga et l'autre. Oui, ce sont des grands hommes, ce sont des ici. L'autre est venu ici nous dire que ce sont des personnages emblématiques. Ok, si réellement ce sont des grands hommes, des personnages emblématiques, mais pourquoi notre pays est dans cet état aujourd'hui? Pourquoi Moabi ressemble à Moabi? Pourquoi Libreville ressemble à Libreville? Si il y avait des grands hommes, il y avait autant de grands hommes que je vois qu'on félicite sur les réseaux sociaux tous les jours là. Qui a donc failli? Si tous ceux qui passent sur les réseaux sociaux sont des grands hommes, qui a failli? C'est ça la question qu'on doit aussi tous se poser. On est tous d'accord ici que donc vous voulez nous faire croire, tous ceux qui sont montés là, vous voulez nous faire croire que Barreau Chambrier, malgré son agrégation, et M. Mundunga, malgré son doctorat, c'est des poids plumes, c'est des poids papillons. Enfin, je prends l'expression de Giovanni. C'est des papillons. Effectivement, la question que je voulais te poser, c'est de savoir, malgré ce que tu viens de dire là, que Barreau Chambrier est docteur en je ne sais pas trop quoi, que Mundunga, il est parti d'instituteur, il a obtenu son doctorat en ligne. Malgré tout ça là, malgré le poids lourd intellectuel qu'ils ont là, c'est ce qu'ils ont pu nous sortir comme programme de société de Clotaire Oligui-Nguema, c'est ce qu'on a vu pendant l'élection présidentielle là. Apparemment. Hein? Apparemment. Bien sûr. Question. Oui. Mais je vais expliquer ça. Une question fondamentale. Il faut qu'on soit sérieux, les gars. Mais mieux, Baltic, tu vois, quand tu es dans une équipe de campagne, avec des pointures comme ça, Oligui lui-même, non, on peut encore lui concéder le fait que bon, c'est un militaire, il n'est pas trop habitué à la chose, c'est pas grave. Mais tu as un Barreau Chambrier dans ton équipe, excuse-moi. C'est lui qui va partout expliquer ce que vous allez faire. Si c'était des gens qui avaient du poids,
Ça se serait vu devant la campagne. Parce qu'en termes de stratégie, c'est eux qui nous parlons du programme économique, mais c'est Chambrier qui aurait pu faire le détail. En plus de ce que le mec, il paraît qu'il a un carnet d'adresse, il peut aller chercher les bailleurs de fonds. C'est-à-dire que le mec vous explique détail après détail ce qui va être fait dans les 6 premiers mois, l'impact de leur action. D'où va venir l'argent? Je vais aller au FMI, je connais tel. Et c'est ça Ouattara, hein, quand il arrive en Côte d'Ivoire. Il a dit, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas un... Ça, c'est pas un problème. Vous savez que j'étais là-bas, non? Donc, Bretton ne peut pas m'accabler de l'argent. Je connais où ouvrir les portes de l'argent. C'est ça, Ouattara. Il t'a parlé. Il a d'abord conçu son programme par rapport à son CV, par rapport à son relationnel et par rapport à l'environnement qu'il avait trouvé. Mais les nôtres, là, ils sont trop bons. Oh, ils sont venus là, à cause des CV qu'ils ont, ils vont nous apporter quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu. Mais je demande, je regarde rien que les prérogatives. Les prérogatives qui sont les leurs posent déjà question. Si tu me prends Oyima à côté, on a chargé tous les ministères liés à l'argent, à la finance, l'économie, tout ce que tu veux. La vie chère. Mais quand tu regardes le personnage, tu te dis, ouais, il peut aller cogner là. Ouais, par le fait qu'il vient de tel endroit, il peut ramener de l'argent. Ouais, dans la gestion, il a quand même pris BGFI. Sur le plan africain, c'est quelque chose. Sur le plan mondial, il commence à sortir la tête. On commence à connaître ce que c'est. En fait, oui, il peut bousculer les lignes. Parce qu'il a un parcours. Je te répète, quand tu prends Babé Solo et on te dit, dis-nous quelque chose de Babé Solo sur le plan politique. C'est-à-dire que la première chose qui te vient à l'esprit, c'est hôpital cadeau, école cadeau, la fête de la culture. Il y a ça existe. Quand tu dis Pierre Mambundu, oui, la loi sur la biométrie. Oui, la loi sur la biométrie, Pierre Mambundu. L'augmentation du SMIC, Pierre Mambundu. Il y a des choses qui te viennent à l'esprit tout de suite. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de... Moi, si je te dis Séraphin Mundunga, tu me sors quoi? De façon spontanée. Si je te dis Baro Chambrier, tu me sors quoi? Politiquement parlant. Même Nzouba, à la loi Nzouba, à l'Assemblée nationale. On se souvient qu'il y a la loi Nzouba. Ça parle de quelque chose. Il y a une référence sur le plan des faits. Ngari, Toumou, Ngoni, il y a un développement. On sait que si Ngoni tient les finances, c'est parce que Ngari a travaillé. Si Ngoni tient l'armée, c'est Ngari. Tu vois, il y a une référence sur le plan politique. C'est factuel. Bon, quand tu cites Baro, tu cites Mundunga, tu as quoi? Sors-moi un truc. Bon, non, il était instituteur et puis il allait s'inscrire en ligne pour faire un doctorat et puis il est venu à Dijon ou bien je sais pas où là où il faisait des cours de je ne sais pas d'études du fantasme tout simplement. En quoi la communauté a un tir profit? En quoi? Le probatoire. Excuse-moi, tu es trop méchante quand même. Comment tu peux dire ça? Mais ça je dis ça pour te piquer en fait, Andrew. Je dis ça pour te piquer. Non, mais c'est ça aussi c'est factuel. Séraphin Mundunga, moi j'ai dit clair, moi j'ai pas grand chose à dire parce que c'est un gars de la Talakou. C'est un atalakouiste. Moi, je l'ai toujours dit. Parce que tu n'as pas suivi le début. Baltic, là, il est témoin. C'est qui a dit. Je te fais descendre. Non, tu arrêtes de parler, là, Andrew. Là, tu vas maintenant prendre la... Parce que la goutte t'a fait la remarque. Mais tu es un lâche, hein, vraiment. Tu es un lâche. Descends. Allez. Tu me descends pourquoi? Descends. Est-ce que je ne l'ai pas dit? Descends. Espèce de lâche que tu es. Tu n'as même pas honte. Non, faut faire monter Andrew. Hein. Non, je blague. Mais je demande, c'est une question, on va revenir, on peut continuer sur le débat, mais je demande. Attends, si tu veux répondre, Andrew, hein? Ah bon? Tu es vraiment un sorcier, tu me chasses à cause de la femme. Andrew, le type a le petit cœur. Attends, princesse demain va aller épouser, elle va aller épouser un Américain, elle va nous laisser, on sera tous des frangins. Elle dit quoi? Donc tu pourras pas dans toi, il faut monter en trou, hein, parce que c'est qui me commande ici. Par rapport à ça. Non, Baltic, c'est plus sérieusement. Est-ce que quand je fais le portrait de Mundunga tout à l'heure, devant Giovanni, est-ce que je n'ai pas dit que Mundunga, c'est le droit fil d'un militant qui s'est au sommet dans un appareil d'État? Est-ce que c'est pas ce que j'ai dit? Non, tu as pris la part de Mundunga, depuis le début, tu as commencé à écrire sur Mundunga. Ah non, c'est sur Baro, oui, c'est vrai. Non, c'est sûr, Baro, j'étais plus sévère avec Baro Chambrier, parce que Baro Chambrier a voulu être président. Il enseigne et tout à Dijon, à Bourgogne, je ne sais pas quoi. Oui, mais non, mais c'est factuel, ça c'est factuel, c'est un peu Mundunga enseignant, lui, a été chargé de quoi à l'université de Bourgogne à Dijon, c'est pas moi qui le dis. Mais moi j'étais plus sévère envers, parce que moi je dis Mundunga, c'est l'appareil d'État. Il arrive au sommet de l'appareil d'État pour quelqu'un qui a commencé au bas de l'échelle. Dans un système, hein, Mundunga n'a jamais été au-dessus. Mundunga enseignait ici à Dijon et il compare quand même de Gaulle à Oligui. Ça c'est Oligui lui-même. Non, ça c'est Oligui, ça c'est Bobo lui-même qui a dit qu'il était de Gaulle. On va pas te poser une question, si tu me permets. Hein. Oui, vas-y, pose ta question.
Non, deux questions. La première question, c'est de savoir, mais est-ce qu'on doit conclure, on doit déduire que ces gars-là font un gros chantage à Oligui Nguema, ils mettent la grosse pression à Oligui? Ben, on doit soupçonner qu'il y a des intellectuels qui font du chantage à Oligui Nguema. Même à la présidence, quand on voit un peu le secrétaire général et tout, et quand on voit le rendu, quand on voit le rendu de ces gens-là, on ne voit pas ce qu'on perçoit. Parce que le problème, c'est quoi, monsieur Avner? Mais le problème, c'est qu'on disait d'Ali Bongo qui n'avait pas le doctorat, il était bête, c'était Ali Bongo a le doctorat. Sa thèse à la Sorbonne. Non, moi je suis fatigué de tout ça. On a tué Ali Bongo, c'est pas grave. Mais maintenant que Oligui Nguema n'est entouré que d'intellectuels, ça dit tu prends un agrégé, Rigno, Rosatanga, exactement. Tu prends un agrégé, Baro Chambrier, tu prends un docteur, Lindumba. Lindoro, bien, je ne sais pas s'ils ont fait l'école. Bon, si, Lindoro aussi les docteurs. Docteur en droit. Tout ce monde, toutes les grandes gueules qui parlaient, Geoffroy Fumboula, tous ceux qui ont traité Ali Bongo de nul. Mais je n'ai pas compris comment c'est Alain-Claude Bilibizé qui vient nous proposer le RUG, le revenu universel garanti, tandis que ces gars sont des économistes chevronnés, ils n'ont même pas vu les réalités pour nous proposer un truc comme ça. Ça, c'est un. Ça, c'est de un. Et donc, je parlais là de soupçonner une forme de chantage. N'est-ce pas? Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Attends. Maintenant, la deuxième question, c'est de savoir, merci, parce que j'allais déjà oublier. Est-ce qu'on n'est pas en droit de dire ici que, de se poser la question si Baro Chambrier aurait pris un Oligui comme Premier ministre? Tu es méchant. Non, je ne suis pas méchant. On peut les... Non, mais pourquoi vous dites que je suis méchant? Maintenant, je ne connais pas. Mais tu as terminé? Je n'ai pas terminé. Ok, d'accord. Est-ce qu'ils auraient fait de même? J'ai commencé par le chantage. En fait, moi, je parle comme quelqu'un qui écoutait à la présidence et qui peut inciter le type-là à prendre des décisions pour ne pas qu'il tombe sur le coup du chantage. Il faut que le président se pose la question et leur demande. Il faut qu'il ait le courage de leur demander en pleine séance de travail. Toi, Baro, est-ce que tu m'aurais choisi comme Premier ministre si tu avais été au pouvoir? Toi, Séraphin Moundongo, est-ce que tu m'aurais choisi comme conseiller? Et c'est ce rapport-là que le président a avec Ndiaye, qui fait que Ndiaye soit maintenu au gouvernement. Parce que Ndiaye l'a pris comme il était, avec tous ses défauts. Donc mes questions sont celles-ci. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de chantage des intellectuels? Et est-ce que ces intellectuels auraient choisi Oligui Nguema comme Premier ministre, ou comme ministre de la Défense, même comme conseiller spécial? Non, je te réponds. S'il te plaît. S'il te plaît, Mindo, je réponds à la question et puis après tu prends la parole, s'il te plaît. Je te réponds simplement, Baltig, il n'y a pas de chantage. En réalité, tu sais, personne ne gouverne seul. Même Louis XIV qui a dit l'État c'est moi ne gouvernait pas seul. Et Oligui, quelles que soient les armes qu'il possède, il a besoin de gouverner avec des gens. Et tu gouvernes avec des gens en fonction de la vision que tu as. Parce que si j'ai envie, par exemple, de faire la bagarre, je vais chercher mon frère Giovanni parce que c'est que Giovanni, lui, ne va jamais se défiler. Si j'ai envie de rendre les gens jaloux, je vais chercher Princesse parce que Princesse est une femme magnifique et quand je vais marcher avec elle, tout le monde va être jaloux. Donc tout dépend de ce que tu veux. Là, je caricature un peu, mais tout dépend de ce que tu veux faire. Oligui recycle les pédégistes pour quelle raison? Parce que lui-même, c'est un gringo. Oligui lui-même, c'est un mafieux. Donc, il s'entoure de mafieux. Et aujourd'hui, c'est lui le parrain. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Oligui, c'est le parrain, tu vois. C'est comme quelqu'un qui renverse le parrain, qui prend tous les gars qui dit, bon, à partir d'aujourd'hui, le parrain est out. Mais le nouveau boss, c'est moi. Mais il est toujours dans sa mafia. Il a besoin de mafieux. C'est pas une question de chantage. Et je veux même te dire, concernant ta deuxième réponse, le fait, est-ce qu'il l'aurait choisi, lui? Bien sûr que non. Oligui n'est pas idiot. Mais la grande force aussi d'Oligui, et même sa grande jouissance, c'est celle-là. C'est de voir toutes ces personnes-là. Quand il était derrière Omar Bongo avec le sac, de voir toutes ces personnes-là, ces ministres, parce que les Rosatanga, c'est pas des gardes d'aujourd'hui. Hein. Moi, quand j'arrive à étudier à l'UOB, Rosatanga, notre SG, mais il avait déjà ses entrées à la présidence. Hein. Quand j'arrive à l'UOB en 2006. C'est un vieux concours des réseaux présidentiels. Voilà, il avait... Moi, j'ai fait des grèves contre Rosatanga. J'ai fait des grèves, moi, contre Rosatanga à l'UOB. Mais c'est quelqu'un qui avait déjà ses entrées. Donc lui, il kiffe, c'est-à-dire qu'il kiffe de voir ces gens qui le voyait comme un valet, qui ne le calculait pas, aujourd'hui être à son service. C'est quelque chose aussi, ça montre aussi son état culturel et psychologique. Et en définitive, pourquoi il le fait? Parce que lui-même, c'est un prédateur.
Moi, quand j'ai écrit le premier portrait de Brice Oligui Nguema en 2022, en novembre 2022, premier portrait, j'ai écrit, mon article se termine en disant, il est à une marche du pouvoir. Mon téléphone a sonné de partout pour me dire que tu vois là, tu as vendu, Oligui t'a payé. Mais quand Oligui prend le pouvoir, tout le monde m'appelle encore pour dire, oui, mais tu as fait comment pouvoir ça? Mais non, vous l'avez sous-estimé. Le mec gouverne, il est dans une logique de prédation. On parle d'un mec qui a acheté, alors qu'il était encore officier supérieur, 2 maisons aux États-Unis, $1 million cash. L'acte de vente est public. L'acte de vente, j'ai publié l'acte de vente, là, il est public. Dis, moi, je ne sais pas. Moi, je suis l'enfant d'un enseignant. Donc, les enseignants n'ont pas des millions. Mais vous qui connaissez les généraux, là, est-ce que les généraux gabonais peuvent avoir $1 million, donc 500 millions de francs CFA en cash? Ils trouvent ça comment? Oligui, on dit que le gars, il a des maisons partout. Avant même de revenir là en 2019, Oligui était milliardaire, il a trouvé l'argent. Quelqu'un qui aime l'argent. Quelqu'un qui aime les belles choses. Regardez les montres qu'il a. C'est pas des petites montres, hein. Les montres qu'Oligui, même le jour de l'interview, renseignez-vous sur la valeur de la montre qu'il porte. Même le jour de sa prestation de serment, renseignez-vous sur la valeur de la montre qu'il avait. Donc, quelqu'un, tu es un gringo, tu es un prédateur, tu vas t'entourer de qui? Pas des gens comme Princesse qui vont te dire, on ne fait pas ça. Pas des gens comme Giovanni qui vont te dire, président, on doit arranger le pays. Pas des gens comme moi qui aiment toujours à mettre la sale ambiance. Tu vas t'entourer de gars qui font le boulot, qui sont des prédateurs comme toi, ou qui ne sont pas dérangés par la prédation. Des gars qui n'ont pas, passez-moi les mots de corones. Parce que quand tu as des corones, tu ne partis pas ça. Même une image simple. Prends quelqu'un qui aime boire le vin. Tu as un pote qui aime, nous tous on a quelqu'un comme ça dans sa vie. Un gars, il a l'argent, mais il aime la fête. Il aime boire. Dès qu'il a son argent, il ne lésigne pas, il appelle tout le monde, allons-y boire. Dès que tu es dans le groupe, c'est lui qui lui dit à chaque fois que, hey, on a bu de toi bien, on rentre. Hey, moi je fais plus ça, moi je veux pas, non, aujourd'hui on ne sort pas. La prochaine fois, il ne t'appelle plus dans ses groupes. Parce que tu casses l'ambiance. Exactement, tu casses l'ambiance. En fait. Oui, donc il ne prendra pas des gens qui vont venir lui dire clairement que non, monsieur le président, si vous voulez faire sortir l'argent des comptes publics, il faut trouver des justificatifs, il faut rester conforme à ce qui est dans le budget. L'argent ne peut être affecté ailleurs qu'en suivant la ligne budgétaire. Il ne va pas accepter. Donc tu viens me casser les couilles et puis après tu penses que je te garde dans mon environnement. On nous parle trop, il veut trop suivre les règles, c'est pas bon. Mieux je prends qui m'aime. Mais Giovanni, on a des amis comme ça, quand tu bois avec lui, le gars, tu dis je prends le jus, il te dit non, moi je peux pas payer le jus aux gens. Je paye l'alcool. Il refuse de te payer du jus. Non, le jus ne veut pas. Même manger, si tu dis je commande à manger, ah non, ici on ne mange pas, ici on boit. Comment ça? Manger à la maison. Tu vas aller manger à la maison, voilà. Mais, Andro, moi je voulais revenir sur Barreau Chambrier, qui n'est que le fils de l'autre, parce que c'est normal par son nom. Quand on me dit oui, ben il a fait attraction, donc il a fait une défection par rapport à la mesure qui était constitutionnelle. Le problème, c'est que Barreau Chambrier n'est pas le seul Gabonais qui est dans cette situation. En acceptant qu'on mette cet article-là dans la Constitution, c'est aussi une autre manière de sacrifier non seulement sa propre génération, parce que il y a aussi la génération de beaucoup de Gabonais qui ont des enfants et qui sont nés, il y en a de sa génération qui sont aussi dans la même situation. Je pense que avec le nom qu'il porte, il pouvait largement peser, puisque c'est des poids lourds, mettre un veto pour dire ce n'est pas possible de ne pas accepter. Exactement. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ceux qui étaient pour le nom de cette constitution. Nous les connaissons tous, les Mike Joktan et bien les autres, qui après la visite ou encore leur invitation au palais, sont tous ressortis là-bas, donc le clergé, ils sont tous ressortis avec une décision unanime. Non, on y va. Donc ça sentait la corruption. Est-ce que honnêtement, et c'est là où ceux qui veulent défendre Ambasco et quelques autres, je ne veux pas vous traiter de conabilistes, d'autres, qui pensent que M. Oligui, mais non, tout ce qui s'est fait dans cette transition, partant du dialogue, fameux dialogue inclusif, et jusqu'au référendum, il n'y a eu que... Mais si véritablement on avait l'envie ou l'ambition de rentrer dans une 5e république, les mains propres, comme disent les pédigistes, les mains blanches, et je ne veux pas apprendre ça à Baltique, les mains blanches, mais on devait commencer à faire quelque chose où, voilà, dans l'honnêteté. Mais on a vu quoi? On a vu certains acteurs se retrouver au palais, ressortir le lendemain pour dire, bon, on n'a pas déplacé une virgule, mais je contestais pour rien du tout, maintenant on peut y aller. Voilà pourquoi je ne crois pas à cette fameuse classe politique. Et que, voilà, il n'a fait qu'utiliser
les mêmes stratégies que le père Bongo, Ali Bongo, donc l'achat des consciences et tout le reste. Voilà. Et ça ne va pas nous grandir. Et je ne pense pas qu'avec la soi-disant ou le soi-disant dynamisme qui a été mis en place, quand on mettrait des jeunes ou des vieux, ça ne pouvait pas changer. Rien ne va changer. Voilà les preuves qui sont là, les flagrances qui sont là. Ouais. Ça ne peut pas changer et ça ne va pas changer. Parce que un événement comme un référendum constitutionnel, on n'a pas besoin d'acheter la conscience de qui que ce soit. On n'a pas besoin de faire sortir autant d'argent, faire autant de campagnes avec des affiches grand format, des plateaux télévisés à tête chercheuse. Ce qui s'est passé, c'est une honte pour notre pays. Et nous ne devons pas être fiers de ça. Monsieur Barreau Chambrier, moi je dis que c'est honteux son comportement, c'est pas digne d'un homme qu'on soi-disant a travaillé à l'international. Quand on sait que la plupart de ces gens-là ont été à l'international parce que papa envoyait faire des études, mais tu peux pas rentrer au Gabon et puis accepter ça. Ce n'est pas possible. Voilà dans quoi on est en train de rentrer. Et pourquoi il y a toujours des frustrations, des colères et des bruits de couloir. Et les gens sont en train, aujourd'hui, les paroles, les bouches sont en train de, ou les gorges sont en train de se déployer encore. On nous dit, oui, on vient de commencer la CNG, donner un peu le temps. Mais on donne le temps à qui? À des gens qui ont fraudé juste le référendum constitutionnel, qui ont fraudé aux élections, qui ont payé des gens, qui ont pris l'argent du contribuable. Et vous voulez qu'on donne le temps à quoi? À qui et pourquoi? Parce que je vois les gens dire, oui, ils viennent de prendre le pouvoir, il y a un nouveau gouvernement. Quel nouveau gouvernement? Quel type de nouveau gouvernement? Vous connaissez un pays où il n'y a pas de contre-pouvoir? Allez-y demander, même là-bas chez Poutine, au Grand Tous. Il y a une assemblée nationale, ça veut dire qu'il y a un mélange, il y a une opposition. Il y a des lois qui ne passent pas quand ce n'est pas bon. Voilà, donc on ne peut pas, une jeune nation comme la nôtre, on prend des bricoleurs, on met à la tête, on donne des responsabilités parce que c'était le fils d'eux. On ne peut pas. Un truc comme une constitution, vous bricolez une constitution. Nous avons vu Romia Lassogo, des professeurs émérites, venir nous dire que mais c'est des bricoleurs. Que ce n'est pas parce qu'on a un doctorat, on enseigne le droit constitutionnel, que ça vous donne le crédit pour pouvoir écrire une constitution. C'est la même chose, les médecins, les professeurs en médecine. Mais ils vont bien à l'école, ils ont bien des gens qui les enseignent. Mais est-ce que c'est parce que quelqu'un t'a enseigné la chirurgie que toi tu vas venir un jour opérer n'importe comment? Non. Ça demande un peu plus d'exercice. Qui on est allé chercher? Et on a laissé des gens qui avaient une certaine objectivité. On a choisi un conglomérat des gens qui avaient une pensée unique. Et cette pensée unique, c'était justement accompagner M. Oligui. Mais une constitution n'accompagne pas quelqu'un. On n'accompagne pas parce que c'est la mère de toutes les lois qui accompagne même celui qui va venir gérer le monde. Voilà donc quoi on est. Et on continue à se battre. Nous n'avons plus de limites. On a commencé à courir dans un sac. Mais le résultat, ça va être quoi? Si on a décidé de courir de manière volontaire dans un sac, c'est quoi le résultat? Mais le résultat, c'est que nous allons toujours être dans une sorte de sous-développement avec une moralité au rabais, Moutouki. Pourquoi? Parce qu'il y a certains Gabonais qui n'ont pas voulu faire le véritable job, qui n'ont pas voulu aimer le Gabon. D'autres aujourd'hui disent oui parce qu'il fallait être récompensé, parce qu'il y avait des mallettes d'argent, je connais. C'est pas parce qu'on n'en parle pas. Les gens ont eu des 50 millions, les 100 millions, pour justement, à cause de le nom qu'ils portent ou encore leur position sociale, ont accepté que l'innommable puisse être nommé au Gabon. Mais on va aller où avec ça? On ne peut pas. Nous avons un problème de valeur et de moralité dans ce pays. Et là, je parle de la tête jusqu'à nous autres là. La morale aujourd'hui, on doit apprendre à se corriger de nos propres erreurs, de nos propres turpitudes, en se disant que non, mais j'ai mal fait hier, oui. Et Giovanni, moi je suis d'accord, Andrew. D'accord, hier on est sorti, on a bu et tout le reste. Le lendemain, on refait la même chose, mais le dimanche, je peux dire, les gars, oui, mettons-nous au jus, vous aussi, on ne peut pas boire tous les jours. Maintenant, si on doit m'exclure parce que j'ai dit ça, mais tant mieux.
Tant mieux, parce que quand certains auront la cirrhose et tout le reste, ils comprendront que je n'avais pas tort. Donc, il y a aussi ce côté-là où nous devons apprendre à arrêter le train, même à marche, quand ça ne va pas. Tout en sachant que devant là-bas, le pont a été saboté, les rails ne sont pas, c'est vieillissant avec le poids là, ça ne pourra pas passer, ainsi de suite. Moi, j'ai honte de ce qui se passe dans mon pays, avec les gouvernants ou les chefs qu'on a mis à la tête du pays. Monsieur Oligui, quelle fierté va-t-il avoir? Il n'a passé depuis cette transition qu'à payer les consciences. Il y a quelle fierté? Qu'est-ce qu'il en tire comme fierté? Oui, aujourd'hui, il est président, oui. Mais au moins, après avoir bataillé, moi, je vois même nos panthères que je ne supporte plus depuis un temps. Mais les gars vont quand même au fourneau malgré le traitement qu'ils ont. Mais ils se battent. Je vois la jeunesse africaine et surtout celle du Gabon se battre. Les artistes essaient de sortir des morceaux à gauche, à droite. Après, parfois, on les traite de connabilistes. Mais qui les met dans cette situation de dépendance et de pauvreté artistique et culturelle? Mais c'est la même chose. Donc, on peut saluer encore mon frère Andrew, qui reste encore un journaliste debout avec notre frère Janice. Mais il y en a combien qui sont capables de t'aider? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Voilà. Et puis, tu as des gens ambitieux. Il y en a d'autres, les parents mettent un peu la pression. Oui, mais voilà, nous, on a investi pour toi. Tu as quand même des diplômes. Voilà, on veut t'amener là, mais toi, tu veux faire la tête. Écoute, fais comme les autres. Mais les autres font comment? Les autres ont accepté de brûler leur moralité, les valeurs intrinsèques et tout le reste. Voilà pourquoi ce pays, on est toujours dans une sorte de chaos. On a toujours l'impression que rien n'avance. C'est-à-dire qu'on peut avancer de 5 pas. Le lendemain, on a reculé de 3 pas. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Il faut véritablement, je ne dis pas que tous les pays du monde, toutes les politiques ou les politiciens du monde sont honnêtes. Et, voilà. Nous voyons, Sarkozy a fait un très bon mandat, mais dans son mandat, il a fait des choses. Aujourd'hui, il est poursuivi, il a les bracelets, et ainsi de suite. Il passe son temps dans les tribunaux. Hollande, il a aussi fait un très bon mandat parce que les Français, on a boudé, mais les logements étaient construits, le système social est toujours là, l'emploi, il y a toujours, on forme toujours, même à plus de 70 ans, tu peux aller faire une formation où tu peux avoir autre chose, ainsi de suite. Donc il y a déjà des choses existantes et voilà, aujourd'hui Macron, nous sommes en train de crier sur Macron, oui, mais on va voir les fruits de ce que Macron a fait, de bien. Donc on ne vous demande pas qu'on soit au paradis, au ciel. Même au ciel aussi, il paraît que c'est ennuyant parce que là-bas, pour les chrétiens, on dit Saint, 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 l'éternel, toute la vie, à l'éternité, à l'infini. Non, on dit simplement, il y a des choses qui sont comme les 150 000 dont monsieur Billy Binze a fait état. On veut reprocher à ce monsieur, oui, mais pourquoi il n'était pas président? Mais qui vous dit qu'il n'a jamais proposé ça? Voilà où on est. Donc, moi, je ne suis pas fier. Les gens me disent, oui, mais quand même, Aimé, descendez. Je dis, mais il a passé des 18 mois ou les 19 mois de sa transition à tricher, à payer les consciences, à corrompre les gens. Quelle fierté on peut en tirer? À l'extérieur, je vois des panels des Ivoiriens, des Congolais disent, oui, au Gabon, l'élection s'est bien passée. Mais ils ne connaissent pas les faits. Comment nous-mêmes, nous avons géré cette élection? Qui, en 2000, à l'époque de Sarkozy, pouvait savoir qu'il est passé là parce qu'il avait des caisses d'argent. Mais c'est sorti après. Donc, ça sort un peu. On a vu entre eux-mêmes, on donne un sac d'argent de 250 000 euros. Nous, on n'était pas au courant, mais c'est sorti de qui? Mais des plaignants. Les 70 000 euros qui sont arrivés encore, c'est la même chose. Et tout l'argent que M. Nzigo a géré. Mais ce sont ses compatriotes, ce sont ces gars qui étaient avec lui dans leur fameuse plateforme. Mais c'est une honte, ce monsieur devrait se cacher. Mais à part se cacher, M. Oligui devrait avoir honte de prendre l'argent du contribuable et de dilapider comme ça en donnant, parce qu'il veut être forcément au pouvoir. Non, il a fait un coup d'État, le peuple a salué. On a demandé à M. Oligui, respecte ce que tu as dit le 4 septembre. Franchement, il aurait respecté, il aurait mis les choses en bride. Nous ne serons pas là en train de faire les panels pour essayer de déconstruire ce que lui, il pense avoir construit. Qu'est-ce qu'il a bâti? Qu'est-ce qu'il a construit? Il n'a fait que la continuité de l'achat de conscience, la corruption et la délation dans ce pays. C'est là où nous en sommes.
Nous ne sommes pas dans le débat de personne, nous sommes dans le débat de politique. Et le débat politique, ce sont des faits, ce sont des valeurs, ce sont des actes que les gens posent. C'est une honte aujourd'hui pour M. Oligui. Moi, je regarde simplement, il est président, d'accord, mais il est président. Comment il a fait pour être président? Il faut regarder le cursus de ce monsieur. Moi, je ne veux pas parler de ces maisons qu'il a pris l'argent du Koudou, ainsi de suite. Là, nous avons dit, nous rentrons dans une réforme, dans quelque chose de nouveau. Mais si nous avons décidé de rentrer dans quelque chose de nouveau, mais la nouveauté est où? Qu'est-ce qui a véritablement changé? Merci, la famille. Je peux intervenir. Excuse-moi, Aimé Victor, je te pose une question. Excuse-moi, Sylvain. Dis-moi, Aimé Victor, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos des 250 000 € là? Qu'est-ce que tu sais de cette histoire? Parce que moi, ça me rend dingue. Baltic, ça me rend dingue. 250 000 € cash! Mais bien sûr, on a donné à Firmin, qui est l'ami de Ulrich, ils ont géré ça, il a primé certains, ainsi de suite. Mais il y a des, regarde, va sur Facebook, il y a des lives là-dessus, il y a des audios à gauche, à droite, on a fait des plateaux avec les princesses, non? C'est très grave ce qui se passe. Et on ose dire que, voilà, on a fait campagne. Vous n'avez pas fait campagne? Vous n'avez pas fait campagne. C'est honteux. Moi, c'est une aberration. Moi, ça me prend la tête. Je dis, c'est pas possible, quoi. Là encore, il y a de l'argent qui a été dégagé pour aller à l'investiture. Mais l'argent, là, sort d'où? Mais qui donne l'argent? Mais chacun travaille. Nous sommes en Occident. Ceux qui voulaient aller peut-être assister. Mais tu prends ton billet. Aujourd'hui, il y a des agences. Tu pars, tu payes à 3, 4 fois ton billet pour aller assister à l'investiture de machin. Est-ce que l'État a vocation à vous payer les billets pour aller au Gabon? Et c'est dommage. Bien, Giovanni, on va conclure. Chacun va conclure. On commence par M. Mindou, Giovanni. Giovanni, M. Mindou, ou bien Andrew? Oui, je vais partir. Hein. Bon, il y a Steven qui va parler en conclusion. D'accord. Non, je vais conclure en répondant déjà à tes questions, tes interrogations. Quand tu disais, est-ce qu'il ne subit pas du chantage? Je pense que non. En tout cas, pas pour le moment. Pas pour le moment. Je pense que c'est quelqu'un qui a appartenu à un système. Il a grandi dans un système. Il a eu tout ce qu'il a eu grâce au système. Donc, normal qu'il se sente à l'aise d'abord avec les gens du système. Donc, on a vu la première monture du gouvernement de la transition jusqu'aujourd'hui, gouvernement de la République. C'est d'abord les gens du système autour de lui. Et ça va continuer dans les autres nominations. C'est parce que c'est un fruit de ce système-là qu'il est devenu, je veux dire quoi, le patron. Aujourd'hui, il est devenu le patron du système. Pour emprunter l'expression de Andrew, il est devenu patron de la mafia. Il est aujourd'hui le patron de ce système. Donc, il prend les gens de ce système-là, et il les met autour de lui. Donc, d'abord, il est un membre des systèmes, donc son vivrier, c'est ce système-là. La deuxième chose, c'est qu'il le fait aussi pour prévenir en cas d'attaque de ce même système-là. Parce que lui-même, il a dit que l'autre là-bas, il est tombé parce qu'il a écarté certaines personnes. Quand il le dit, et il parlait du partage du gâteau à cet instant-là, c'est parce qu'il sait que c'est les premières personnes qui ont combattu Ali Bongo. C'est pas des gens, les activistes, bon, ils ont combattu. Les premiers éléments et qui faisaient peur à Ali Bongo, c'est ça. C'est d'abord les gens du système qui l'ont combattu. Ses collaborateurs qui faisaient en sorte que les projets n'aboutissent pas, qui faisaient en sorte de combattre d'autres collaborateurs pour que tout ce qu'ils voulaient faire comme projet n'a pas pu aboutir. C'est parce que dans ce système-là, les gens, quand ils ont été mis à l'écart, parce qu'Ali Bongo, moi, ce qui m'a marqué avec lui, en 2009, c'est de mettre tous ces vieux-là au placard. Mais moi, j'ai apprécié. Mais comment ça a été vécu en interne? Ils ont dit, ok, tu nous mets à l'écart, même si tu nous prends encore, mais nous, on décide de te dégager de là. Qu'il pleuve, qu'il neige, on va te combattre. Quand les gens disent qu'en 2016, Jean Ping et les autres savaient que le QG devait être attaqué, mais ils n'ont pas freiné les gens, ils n'ont pas fait en sorte que les gens partent de là. Parce qu'ils voulaient quoi? Ils voulaient qu'il y ait ce genre d'événement-là pour attirer la communauté internationale et autres. Ce sont les gens du système qui ont donné les infos.
C'est entre eux-mêmes là-bas. Il y a des gens qui étaient avec Ali Bongo qui travaillaient pour les gens en face. Donc, ne voulons pas subir ça. Il est obligé aussi, qu'il le veuille pas, de collaborer avec toutes ces personnes-là, PDG y compris. Et c'est comme ça. C'est ça la réalité de ce pays. Donc, ce qu'on attend, et pour conclure maintenant, ce qu'on attend, les premières décisions. Et moi, je n'attendrai pas le deuxième conseil des ministres pour dire que oui, le premier, c'était l'essai. Non, j'attends le premier conseil des ministres avant les mesures individuelles là. Il y a d'abord les décisions qu'on prend. J'attends sur le volet santé sociale, sur le volet entrepreneuriat et autres. J'attends ça dès le premier conseil des ministres. J'attends ces décisions-là. Parce que là, s'il a été plébiscité, comme les chiffres tendent à le démontrer, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes. Et les attentes là, c'est dès le départ qu'on doit déjà satisfaire une bonne partie. Je peux conclure là aujourd'hui. Bonne journée à tous. Monsieur Lindo. Oui, Giovanni, tu as la parole. Alors, moi, je vais rester cohérent. Hein. Je ne pense pas que quelqu'un qui est venu par les armes puisse être pris en otage par qui que ce soit, sauf si ce sont ses frères d'armes. Parce que, en définitive, ça devrait être eux qui tiennent l'appareil. Quant aux pédégistes et autres politiciens autour, je ne vois le seul qui avait à cette période-là la capacité de lui mettre une quelconque pression, c'était la dynamique A23. Mais qui a vite fait de se disloquer pour des gadgets et les paillettes. Et donc, eux aussi, à ce niveau, ils se sont discrédités. Et de ce point de vue, je vais peut-être rejoindre Andrew. C'est-à-dire qu'Oligui que vous sous-estimez, il sait au moins lire les gens. Il sait que si Ndong Sima est venu avec la fougue de ce qu'il était dans une dynamique populaire, il s'est dilué quand il a commencé à accepter à recevoir les paillettes et les gadgets. Si Chambrier a voulu faire le grand garçon en disant non, j'observe, d'abord je ne rentre pas tout de suite, quelques mois plus tard, il a fait nommer parents, enfants et neveux, amis partout. Donc, de ce point de vue, il avait aussi dilué déjà sa part de pression. Je ne parlerai même pas de non bien à côté, parce que c'est le petit poussé du groupe. On a entendu ce qu'on a entendu sur lui-même, Ondosa, qui finalement s'est retrouvé en train de lancer les travaux au volant d'un Caterpillar dans le Wellington. Lui aussi a dilué sa part d'influence. Et donc, de ce point de vue, les seuls qui avaient la capacité de mettre une pression, c'était seulement ces gens-là. Parce que les pédégistes, en définitive, c'était quoi? C'était la prison, la peur des représailles. Et tous ceux qui savaient qu'ils avaient des casseroles, en définitive, ils avaient soit le choix entre se rallier volontairement, faire le travail pour construire Oligui président de la République, soit assumer les conséquences des poursuites judiciaires liées à leur frasque du passé. Donc, de ce point de vue, je ne vois pas où se trouverait l'élément qui pourrait constituer aujourd'hui l'élément de pression. L'élection étant finie, l'homme étant rusé de son propre aveu, c'est lui qui sait qu'il a les casseroles d'hier et qui a mouillé le maillot, peut-être même parfois sur fond propre, pour qu'Oligui soit réélu, c'est qu'il ne doit pas trop se la jouer, garçon dur ou qui a des choses à revendiquer. Parce qu'il sait qu'on peut encore lui brandir son passif. Donc, pour moi, il n'y a pas droit à l'erreur. Et tous ceux qui sont avec lui aujourd'hui savent qu'ils ne sont pas là-bas parce qu'ils ont été trop bons, parce qu'ils sont indispensables. Au fond, il n'y a personne là-bas qui pèse quoi que ce soit. Ils vont subir ce qu'il va dire, plus que de toutes les façons. Pour beaucoup d'entre eux, entre chercher entre éviter les poursuites judiciaires, et d'autres qui semblaient faire l'opposition hier, ils y sont allés pour avoir les privilèges qu'avait Mouranjami. Et aujourd'hui, chacun a reçu son petit bonbon choupa-choup. Et donc, la seule pression ne réside que dans ça. Toi qu'on n'a pas récompensé tout de suite, sous la transition, tu as quand même eu un petit revenu. Soit tu étais à l'Assemblée, soit tu avais une direction, soit tu recevais des cadeaux directs, sans prérogative pour l'État. Donc tous ceux qui sont dans l'équipe savent que Oligui ne leur doit rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Et personne ne doit s'amuser à lui faire une sorte de chantage. Du moins, si c'est logique que le pouvoir là est venu là par les armes. Si Oligui était bien conscient que toutes ces personnes-là ne pesaient pas grand-chose, mais qu'il avait juste besoin d'une main-d'œuvre pour mener à bien son travail. Maintenant, si la vérité est ailleurs et que lui n'est là qu'en épouvantail, oui. Et je pense que les seules personnes dont il peut subir les pressions, ce sont les vrais amis du roi qui ne sont jamais tous au palais.
sont ceux qui décident loin des caméras. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va plus, le refuge, le dernier refuge, mais vraiment le dernier refuge, c'est peut-être là où peuvent venir les pressions, encore que même là, puisqu'il n'est pas là par sa propre force, puisqu'il n'est pas là par sa simple volonté, ton dernier refuge, tu ne peux pas considérer que c'est de la pression, tu vas prendre des instructions. Donc c'est pas une pression qu'on te met. Une pression, c'est que toi et moi, on marche ensemble, on est associés sur quelque chose, et je veux profiter de cette relation pour t'amener à faire quelque chose. Mais quelqu'un dont tu sais que tu dois l'existence, non, tu prends des instructions. Macron ne va pas mettre la pression. Il va faire des instructions, ça c'est clair. Donc voilà. Bien. Tu es bête, mais tu dis la vérité. Andrew Avner, tu as la parole. Bah, toi, tu aimes bien ajouter Avner. Hein. Non, mais plus sérieusement, bah oui, bah écoute, c'est comme ça. Non, mais plus sérieusement, pour conclure sur ces deux personnes, en fait, là, vous avez exactement deux profils différents, mais très intéressants, qui se rejoignent à un point au niveau de l'absence de courage. Quoique même en termes de courage, dans sa vie, Séraphin Moudounga a quand même fait preuve de courage en 2016. Il faut le lui admettre. Même si, effectivement, ça s'inscrivait dans une logique de déstabilisation d'Ali Bongo. Mais c'était quand même une preuve de courage. Hein. C'est vrai? Comment? Est-ce que c'est une preuve de courage? Est-ce qu'elle fait mon de courage? Je dis, même si ça s'inscrivait, voilà pourquoi je nuance. Même si ça s'inscrivait dans une logique de déstabilisation, parce que, effectivement, ce que Giovanni a dit, mais c'est totalement vrai. La plus grande opposition à Ali Bongo, ça a été le PDG. Hein. Tous les opposants à Ali Bongo, c'était des PDGistes. Excepté Endossa le dernier. Mais tous c'était des PDGistes. Hein. Même quand Jean Ping arrive dans l'opposition, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas que le Gabon souffre, les Gabonais souffrent, non. Il dénonce le fait qu'on empêche à ses enfants de faire du business depuis qu'il a quitté l'Union africaine, qu'on lui met des bâtons dans les roues. Et qu'est-ce que Jean Ping dit? Puisque vous voulez m'emmerder, je vais vous emmerder. À aucun moment Jean Ping a dit, moi, les Gabonais souffrent. Non. Sa motivation, sa profession de foi, c'était ça. C'était que, comme Ali Bongo empêche à ses enfants de faire du business, ben, il va leur montrer que lui, c'est Jean Ping et qu'il ne s'amuse pas. Donc voilà. Donc, pour revenir à nos deux personnes. Excuse-moi, mais parce que avant ça, et ils faisaient quel business qu'on voyait? Ah, gars, toi, tu ne voyais pas, mais eux, ils savaient ce qu'ils gagnaient là-bas. Non, mais en quoi ça avait de l'impact sur la société gabonaise? Puisque les gars étaient entre la Côte d'Ivoire, la France, le monde. Quel est l'impact? Mais Victor, c'est exactement au Gabon. Mais Victor, c'est exactement ça le problème du Gabon. C'est un faux. Je pense que c'était une question, c'était sa place, il a voulu mettre ses enfants, que oui, mais empêcher mes enfants de faire du business. Quels enfants qui font du business? Ils ont fait le business quand? C'est les enfants qui ont grandi chez Pascaline. Qui pouvaient empêcher les enfants de Pascaline, qui sont ces enfants-là, à faire du business au Gabon? C'est qui? Mais tu sais très bien que c'est malheureusement, c'est ça sa profession de foi. C'est le même qui a empêché les enfants d'élite de faire du business. Voilà. C'est cette profession de foi qu'il a lancée en politique, dans l'opposition, on va dire. Parce qu'on oublie que Jean Ping, quand il était à l'Union africaine, là je parle sous votre contrôle à tous, quand il était à l'Union africaine, il est venu à Dubaï Ali Bongo. Quand il était président de l'Union africaine. Dans la conclusion, il ne faut pas tirer dans les machines, je suis fatigué. Donc, oui, tu as raison. Donc, en réalité, en conclusion, ces deux personnes qu'on voit là, ont accepté d'être les factotums d'Oligui Nguema. Parce que d'un point de vue constitutionnel, le seul maître à bord, c'est lui. Vraiment, le seul maître à bord. C'est-à-dire qu'Oligui Nguema fait ce qu'il veut. Cette constitution lui donne un statut de monarque. N'ayons pas peur des mots. Et ça fait de la peine, mais après, c'est normal, parce qu'en réalité, ces gens-là n'ont été, quand on regarde leur parcours, ça n'a été marqué que par ça. La lâcheté, le reniement, la soumission, la participation à la pagaille. Mais quel est l'avenir de notre pays avec Oligui Nguema à sa tête, désormais président déclaré élu? Et l'avenir, il est bien sombre. Il est bien sombre. Parce que quelqu'un qui a toujours été dans une logique prédatrice, toujours, ne peut pas changer du jour au lendemain. À 50 ans, il peut pas changer, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand vous voyez des gens qui, lors de leur coup d'État, et je termine là-dessus, vont dans des maisons, vont voler les montres jusqu'aux assiettes, au-dessous de table, les dessous de table. Vous allez vous faire un coup d'État, mais vous volez les assiettes. Et ça vous donne un niveau, une idée plutôt de leur niveau de prédation.
et même de leur niveau de moralité. Tu vas pas chez quelqu'un voler des assiettes. Mais moi, je le dis aujourd'hui, quand ils ont fait leur coup d'État, là, ils sont allés jusqu'à voler les assiettes, voler des montres, voler des bijoux, notamment des montres de Charlie Bongo là-bas, et voler des assiettes, Donc, entre les mains de ces prédateurs-là, je n'attends rien. Personnellement, je n'attends rien, et je crains pour mon pays. Parce que n'oubliez pas, les concernant, on connaît les joueurs et on connaît le jeu. Oligui est là depuis 18 mois. Il n'a rien fait de significatif pour le social. La CNAMGS, aujourd'hui, il y a un frère qui a dit tout à l'heure qu'à Mouila, ça ne passe plus. Quand il a de consulter des cabinets parisiens ici, j'ai le plan à Baltique, je peux te l'envoyer, on lui a suggéré de mettre en place un plan social d'urgence qui prévoit justement une allocation comme ce que voulait Alain-Claude Bilibinze. Alain-Claude Bilibinze a mis en place un projet. Si Oligui est sérieux, s'il est sérieux, il change le nom, il reprend le projet d'Alain-Claude Bilibinze et dit aux Gabonais, je vous donne pas 150 000, bon, je vous donne même 80 000, même la moitié, même 75 colos. Mais il ne va pas le faire. Parce qu'il n'est pas là pour faire du bien. Ce monsieur est un prédateur. Il l'a toujours été. Il l'est aujourd'hui. Il le sera demain. Voilà. Merci Baltique pour ton live. Merci. Andrew, merci. Andrew. Donc ça veut dire que le général ne pourra pas prendre même 30% des propositions de Bilibinze, notamment sur ce qui est de comment tu appelles ça, du RUG, du revenu universel garanti. Il ne peut pas. Baltique, si tu veux, je t'envoie le document. Attends, ne fût-ce que ça. Et par contre, il y aura des marchés qui seront accordés encore à des Libanais. Mais évidemment, Baltique. Mais nous, on n'aura rien. Mais évidemment. Mais Baltique, quand quelqu'un, tu as été le premier ici, il faut te rendre hommage. Tu as été le premier ici à nous expliquer la forfaiture de Taxi Gab. Moi, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à suivre tes lives. Oui. C'est toi qui nous as parlé de Medicayak. Moi, je ne savais même pas que ce nom-là existait. Le premier endroit où j'entends le nom de Medicayak, c'est chez toi. Vrai ou faux? C'est toi. Tu es le premier, je dis bien le premier, qui nous a parlé de cette arnaque de Taxi Gab. On en est où? Taxi Gab est une entreprise privée, totalement privée. Mais ces gens-là n'ont on leur a dit non que le mensonge, le vol et la violence. Parce que n'oublions pas l'aspect violence. N'oublions pas cet aspect-là. Que ces gens-là, quand ils te mettent la main dessus, ils vont te briser au sens strict du terme. Des voleurs brutaux, sadiques. Voilà ce qu'ils sont. Ok, bien. Malheureusement, on est foutu. Stephen Lek, c'est les Kogo? Non, Lek, c'est en mémoire de ma mère, les Kanga. Donc, c'est juste un diminutif. Ok, papa. Bon, c'est dommage que je prenne la parole à la fin comme ça. Mais bon, je vais essayer d'être factuel. La seule chose que je peux dire, c'est que la situation que nous avons, je vais vous donner l'image du bananier derrière la maison. C'est-à-dire que vous pouvez le couper, il va toujours repousser. Vous le coupez, il va toujours repousser. On l'a coupé par Ali Bongo, il a repoussé. On l'a coupé on essaie de le couper avec Oligui, il va toujours repousser. Le problème du Gabon, c'est véritablement de déraciner le bananier. Une fois qu'on l'a déraciné, il ne peut plus pousser. Les tentacules ne peuvent plus pousser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, c'est le système qui n'est pas bon. Ce système qui est un système prédateur, qui s'en fout de la population, mais qui est là pour récompenser les coquins, les frères, les sœurs, les consanguins. Quand vous regardez, moi, je ne suis pas d'accord forcément avec, je sais pas qui a parlé, c'est pas si c'est Andrew ou quelqu'un d'autre qui a parlé, qui disait que les jeunes sont pas bien, les jeunes sont pas. Il faut pas dire ça. Le problème, c'est quoi? L'incompétence des jeunes que nous avons au niveau du Gabon, c'est l'incompétence des jeunes qui appartiennent à ces familles-là. C'est-à-dire que les personnes qu'on a parachutées là, qui n'ont pas de compétences, qui n'ont aucune dignité, aucune éthique, aucun savoir-faire, mais simplement parce que c'est le fils d'eux. C'est l'oncle, le neveu d'eux. C'est parce que la tante a recommandé, parce que l'oncle a recommandé, parce que la sœur a recommandé qu'ils se mettent là. Et voilà. Et ce sont ces personnes-là qui salissent le nom des jeunes. Mais il y a des jeunes braves. Des enfants des prolétaires qui ont appris dans les grandes universités, que ce soit au Gabon, que ce soit à l'extérieur, qui sont capables de pouvoir gérer ce pays, qui sont capables de pouvoir bien travailler. Si on leur donne un ministère, on leur donne une fonction. Donc l'incompétence, c'est pas l'incompétence des Gabonais, c'est l'incompétence des enfants de ces familles-là. Parce qu'en définitive, le problème du Gabon, ce sont ces familles qui gèrent. Lorsqu'on parle de chambriers, on connaît, ce sont des gens c'est des familles qui ont pillé ce pays, des gens qui ont des hectares de terrain, des gens qui ont des forêts entières.
Donc, ce sont des personnes qui sont juste là pour pouvoir gérer leurs intérêts, qui sont là pour leurs intérêts économiques. Vous avez parlé de Ping tout à l'heure. Ping a été opposant simplement parce que on a empêché ses enfants de faire du business soi-disant. Parce qu'Ali Bongo avait essayé d'écarter ses enfants de beaucoup de projets, tout et tout. Et il s'est relevé, il s'est rébellé. C'est la même chose partout. Don't make noise, please. C'est partout comme ça. C'est ça le problème du Gabon. Moi, je pense que nous devons, pour que ce pays change, nous devons changer notre façon de faire la politique. Moi, je pense que la politique gabonaise on doit changer, s'adapter au contexte gabonais. Parce que quand vous regardez comment ces gens sont assis sur la gestion du pays, c'est grave. Regardez, quand vous voyez Oyiba aujourd'hui, c'est la tentacule qui était cachée derrière le CETRI. Moi, je le dis clairement. Quelqu'un ne peut pas concentrer tous ses pouvoirs. En réalité, c'est lui qui gère même ce pays. En réalité, c'est lui qui tire les manettes. Ce sont les gens de Ngoni. Quand on parle du CETI, là, on n'a jamais vu qui était le CETI. On disait simplement, ce sont des militaires, tout c'est faux. Moi, je pense que c'est la tête pensante du CETI. Tout ce désordre que nous avons eu depuis la soi-disant coup d'État ou je sais pas trop, c'est ce type-là. Moi, je crois, parce que ce qui se passe aujourd'hui, l'accumulation de ces fonctions-là n'est que la partie visible de l'iceberg, qui montre effectivement que ce type-là, c'est lui qui souffle à l'oreille d'Oligui. Et ce pays n'est pas prêt à changer, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire que ils sont en train de juste, comme le serpent qui fait sa mue, ils sont en train de changer la mue. Et moi, je vous dis quelque chose aujourd'hui. Il faut retenir ce que je vous dis. La constitution là n'a pas été faite à dessein. Junior Bongo, il ne faut pas l'enterrer, hein. Ne l'enterrez pas, hein. Ne l'enterrez pas. Vous allez voir. Suivez les 2 prochaines années, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va réapparaître. Les voyages qui étaient faits à Brazzaville, là, c'est pas à dessein. Le réveil sera brutal, je vous dis clairement. Ce petit-là, ce jeune-là, ce jeune-là va véritablement venir gérer les choses dans ce pays-là. Peut-être même être nommé. Commencer à rentrer dans le ministère. Commencer jusqu'à ce qu'il va prendre la majesté suprême. On n'est pas aveugle. Regardez simplement ce qui se passe. Ce sont les Bongos qui ont enlevé les Valentins. Les Bongos sont là. Et on sait que derrière le CETRI là, il y avait Mboranchou, il y avait Oyiba, il y avait Oyiba qui parle d'État synergie, cette tentacule qui a pillé, qui a mis le pays à terre. Aujourd'hui, on veut nous faire passer ce type-là pour un grand banquier, pour quelqu'un de... Non. Il faut laisser les émotions. Ce sont ces gens-là qui ont pillé le pays. Les 18% que la famille Bongo prend dans le pétrole là. Celui qui est à tête gérante, parce que BGFI en réalité, BGFI c'est la banque des Bongo. C'est là où ils blanchissent l'argent du Gabon. Leur argent autant pour moi. Et lui, c'est le représentant clair. Donc, quand il prend la tentacule, là, ce n'est que pour pouvoir s'asseoir. Réfléchissons un peu, mes frères. Mais bon, moi, j'en ai terminé. Ça me fait mal, mais ça me détruit intérieurement. Parce que les Gabonais ne voient pas ça. Les Gabonais sont dans l'émotion. Mais rien de bon ne va changer. Vous avez vu l'histoire des Taxi Gab. Taxi Gab, c'est pour l'État gabonais. On va couper. Parce voilà. Taxi Gab. Voilà, je chute. Taxi Gab, c'est pas pour l'État gabonais. C'est pour qui? Même s'ils vont construire, on dit on va construire la cité Emerald, on va construire, ça va appartenir à qui? Parce que derrière, il y a tout. Voilà. Blanche, depuis qu'on est là, aussi, relation, c'est à toi le mot de conclusion. Sauf si tu es véritablement le fils de ta mère parce que tu as dit beaucoup de choses qui saluent, quoi. Vraiment, chapeau bas, belle analyse. Et il y a une chose qui est évidente, je ne vais pas aller par 4 chemins, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ce pays a comme fondation la corruption, le mensonge, l'achat des consciences. Une nation, ça s'est bâti sur des véritables valeurs. Quelles sont les valeurs aujourd'hui qui ont été mises? Beaucoup d'argent sont sortis pour acheter des consciences, pour duper. Les gens ont accepté d'être devenus encore des aplaventristes, des véritables reptiliens, des rampants notoires et assumés et volontaires. C'est ça en fait. On est dans, aujourd'hui, quand tu vois toutes les gesticulations qui ne sont pas des gesticulations politiques, parce que chacun a envie de venir construire le pays, mais chacun a envie d'avoir une place où il va piller. Mais ça, aujourd'hui, ce qui va se passer dans la suite des temps, parce que si vous commencez à construire le pays, ou même la vie de quelqu'un a été construite sur le mensonge dès le départ, ça finit toujours mal. Et la corruption dans laquelle M. Oligui a entraîné les Gabonais dans cette transition
et je le répète encore, entre le dialogue national, le projet constitutionnel, donc la constitution, et l'élection. Il suffit de voir autant d'argent. Il y a eu tellement de corruption. Il n'y a pas eu de sincérité. Tout était fait sur le mensonge parce que il fallait absolument qu'un individu passe. L'individu est passé. Maintenant, là, on va vivre maintenant les vraies réalités du mensonge que nous-mêmes nous avons mis des œillères. Parce que c'est ça le véritable problème. Nous n'aimons pas affronter la vérité, mais nous pensons toujours que, en nous cachant derrière nos propres turpitudes, les choses iront mieux. C'est faux. Si aujourd'hui, je me bats contre l'hôpital public, mais quand à 4 heures du matin, on va amener mon neveu, ma nièce, ou mon voisin, comment ferais-je? Donc, c'est ça la véritable. Merci, Baltic, de cette plateforme. Nous sommes là encore et il y aura toujours à redire, même si certains pensent que c'est pas le moment de parler et qu'il fait très tôt. Il n'est jamais trop tôt pour parler. Et il n'est jamais trop tard aussi pour reconsidérer ses voix. Il est plus urgent pour cette jeunesse aujourd'hui, avec la force qu'il a, avec tout ce que nous avons comme plateforme, de pouvoir chaque jour sortir et dire ça c'est pas bon, voilà comment nous devons faire. Mais ce pays-là a été, la 5e République a comme fondation le mensonge, la tuperie, la duperie. Voilà. Donc moi j'en ai fini avec l'autre qui est venu dire qu'il a été envoyé par les génies pour venir bénir M. Oligui, mais il dit encore à M. Oligui, devant le peuple gabonais, devant le monde entier, que les génies, même les génies devaient être soumis à M. Oligui. Il l'a mis en danger. Et ça, il y a des choses, comme disait la Bible, que Dieu ne partage pas sa gloire. Les génies, ils savent ce qu'ils font, mais moi j'ai peur pour ce qui va arriver dans la suite de temps. Je redis ce que Steven a dit. Attendons sur le temps qui jugera les choses. Merci. Merci beaucoup, Relation. Blanche, tu as 2 minutes, s'il te plaît, pardon. Ok, bonjour à tout le monde. Hein. Bon, moi, je monte là parce que je voulais pas monter. Tu sais que moi, je suis ton employé, frère. Mais Steven Lake, il a dit un truc. Écoutez bien, les amis. Vous avez voté en août 2023. Suite à ça, il y a eu un coup d'État. On ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, on a compris que pour faire un coup d'État, il faut aussi de l'argent. Donc, c'est comme une campagne médiatique, une campagne militaire, on peut dire. Soit on va en guerre directement, physiquement, soit c'est médiatique sur les réseaux, comme monsieur Oligui l'a fait, en passant par des entreprises privées et tout ça. Hein? L'argent, là, il a pris où? C'est vrai, il avait des maisons en Californie, tout ça, mais il les avait pas vendues, il n'avait pas de liquidité. C'est là qu'intervient la BGFI, hein, avec monsieur Oyiba. Monsieur Oyiba, de la BGFI, là, qu'est-ce qu'il gardait comme argent? C'était qui mettait le plus d'argent là-dedans sur ces banques? Ben, la famille Bongo, les amis. Donc, les Bongo, c'est qui? Les Bouranceaux, les autres. Donc là, pourquoi ce coup d'État? On revient au début de mon raisonnement. Pour la continuité et la conservation du pouvoir. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est à leur tour. C'est au tour réellement de qui? Des fils et des filles des Bongos du système. Tous les Bongos là qui sont à l'étranger, tout ça, vous les voyez revenir, ils sont venus féliciter leur sauveur. C'est leur sauveur à eux. Parce que vous étiez à 2 doigts avec monsieur Albert Ondossa de renverser totalement le système. Mais vous avez failli, les Gabonais. Vous avez failli, vous avez raté. Est-ce que vous allez continuer là-dedans? Vous n'avez pas compris quoi? Depuis le début, vous savez, c'est un conflit générationnel. C'est les caciques contre les androïdes. Les androïdes, vous êtes dans les mapanes. Les caciques, ils sont fatigués, ils sont 70, 80 ans. C'est autour d'eux. Leurs fils d'eux et leurs filles d'eux. Est-ce que vous regardez? Est-ce que vous continuez à mettre la couronne et officialiser le coup d'État qui est juste là parce qu'il faut qu'ils protègent les intérêts de leurs enfants? Eux, ils s'en foutent d'aller en prison. Ils vont bientôt partir. Là, ils sont en train de mettre en place la nouvelle génération. Ce sera toujours un Bongo qui va revenir. Là, le militaire est sorti pour vous calmer, vous mater. Il va rendre la couronne au petit-fils d'Omar, qui est venu à son investiture. Vous le savez très bien. Tous arrêtez de faire la comédie. Voilà ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté. Et très très bon live, petit frère. Baltig, tu m'as impressionné. Tu es fort. Ouais, c'est ça de la communication. Tu es fort. Les amis, à demain ou à tout à l'heure. En tout cas, en soirée. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner et partager à chaque fois qu'on est en live.